ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence. Prenons les Bibles. Bonsoir à vous. Je peux avoir une Bible? Non, ça c'est ta Bible, non? Ok, donne-moi. Merci beaucoup. Commençons par Romains chapitre 8. On va prendre quoi ici? Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Vous êtes d'accord, moi quand c'est comme ça, c'est bon, non? Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous voyez que même quand il n'y a pas de gens, chacun a sa position. On sait c'est toujours à sa position, celle-là à sa place. Lise est à sa place de l'autre côté là-bas. Jimmy a encore pris sa position directement. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Faisons vite et puis on finit encore tôt, avant que les choses n'arrivent là. D'accord? Mais avant cela, prenez, il veut que vous notez encore ces messages-ci. C'est ici, j'avais donné les messages la dernière fois, n'est-ce pas, concernant l'Europe, le fait qu'il y avait une voiture qui fonçait dans la foule. C'est ici, non? Ok. Qu'il y a dit, une voiture qui voit foncer dans la foule, dans un endroit où les gens sont, n'est-ce pas? Et j'ai parlé du vent du Mali au Congo-Brazzaville. Ici aussi. Okay. Et j'ai parlé du nord du Cameroun, l'inondation et perte de bétail, c'est ça, non? Ok. J'ai parlé de la famine au Cameroun. Et non, pas la sécheresse. La sécheresse, c'est une chose. C'est la température. La sécheresse, les deux choses que sont disjointes. C'est-à-dire que la période de la famine est différente de la période de la sécheresse. Pas que la sécheresse est conséquence de la famine, non. C'est que Dieu va refuser à la terre de produire. Donc c'est différent. Il y a des familles qui font de telle sorte que c'est la terre est sèche et ne produit pas, mais Dieu va refuser la nourriture. Mais dans ces deux choses différentes, quand vous m'entendez, si vous ne comprenez pas bien, demandez. Je n'ai pas dit que la famine que Dieu a appelée est conséquente de la chute de température. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une augmentation de température qui va avoir lieu. Et donc là, j'ai parlé des gens qui vendent de l'eau. Il y a une augmentation de température qui sont regardées. C'est-à-dire que Dieu va augmenter les degrés pour que ça chauffe. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Douala, donc ce sera dans les coins, au point où même les coins qui étaient jadis donnés qui étaient fraîches. Vous voyez comment il fait frais là maintenant, non? Mais ils sont sentis une chaleur qui arrive. Donc après la pluie au Cameroun ne vient pas le beau temps. Vous voyez, c'est devant nous. Mais la famine, c'est quelque chose qui est après ceci. Donc ce n'est pas directement lié. C'est ce qu'il dit la dernière fois, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous bénisse. Donc je vais parler ceci parce que ce que j'ai regardé ces derniers temps, alors que tu en as prié, c'est encore grave. Ça concerne seulement le Cameroun. C'est seulement le Cameroun cette fois-ci. Mais j'ai dit que ce qui concerne la politique, je n'en parlerai pas. Donc si vous voulez bien noter, c'est pour le Cameroun. C'est seulement les choses mauvaises. Quand c'est les choses mauvaises, on dit pour qu'on puisse prier pour essayer de, si on peut atténuer cela. D'accord? Si tu te poses la question que comment se fait-il que toutes les choses qu'on puisse avoir, c'est... Tu vas enregistrer là et tu fais comme si tu caches seulement. Donc, si vous voulez enregistrer, faites-en bon usage. Il préfère mieux que vous m'enregistrez comme ça, quand vous n'écoutez pas, vous réécoutez ce que je suis en train de dire. Que chacun soit, il va dire ça pas qu'il avait dit telle chose. Quand vous comprenez, quand je dis telle chose, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, dites vous ne comprenez pas. Je vais utiliser un autre langage pour le dire. Donc ça c'est hier que j'ai vu ceci. Cameroun, Yaoundé dans le centre. Donc Yaoundé et centre. Il y a deux endroits particulièrement à Yaoundé. Je vais vous expliquer la chose. Parce que ce que j'ai vu là-bas est pathétique. On ne sait pas si le mot est pathétique. Ok. Ça tourne autour du mot mauvais. Donc ce qui arrive. Le plus grave de cette histoire, le plus grave de cette histoire, c'est quand tu dis, en voyant ces choses arriver,
on sonne la sonnette d'alarme et les gens ne prennent pas garde. C'est le plus mauvais dans la prophétie ici. C'est-à-dire que tu dis, voici un trou, on va entrer dedans. Voici un trou, on va entrer dedans. Voici un trou, on va entrer dedans. Et on dit, ah, il dérange. Après, ils entrent là-dedans. Cameroun, Yaoundé, dans le centre. 2 endroits particulièrement il y a 2 endroits. Écoutez bien. Dans un endroit, il y a une grosse pierre qui est suspendue dans le flanc d'une montagne. Une grosse pierre, gigantesque, suspendue au flanc d'une montagne. Si vous regardez l'endroit là où je me tenais dans l'esprit, vous allez remarquer que c'est une zone habitable. Ce n'est pas un endroit, le premier lieu dont je suis en train de parler. En tout cas, les 2 lieux sont habitables. Mais ce premier lieu-ci est rempli d'habitations. C'est pour ça que c'est pathétique, ce qui est en train d'arriver, ce qui est devant. Parce qu'il risque d'avoir au moins 200 morts. C'est pour ça que je suis en train de parler de ceci maintenant. Donc si à l'issue de ceci, vous ne me comprenez pas, vous ne comprenez pas bien, vous me dites, je vous explique ce que je viens de dire. C'est pour qu'on puisse bien prier. Donc, la montagne, dans cette montagne, c'est le flanc de la montagne, la grosse pierre est suspendue en haut. C'est comme si on l'a collée juste comme ça. Mais elle est gigantesque, cette pierre. À la forme un peu sphérique. Sphérique, c'est-à-dire un peu ronde. Cette pierre-là est suspendue, il peut la regarder jusqu'à maintenant. Et sur le flanc de la montagne, c'est ça le plus dangereux. Sur le flanc de la montagne, les gens ont construit. Donc la montagne est en V comme ça. Vous voyez comment il met mes mains, n'est-ce pas? Donc c'est comme une vallée. Ça y a de ça. Donc je connais bien la zone. En regardant, je suis en train de regarder la zone. Donc vous voyez, il y a des quartiers. C'est-à-dire que dans toutes les zones où mes mains sont comme ça, les gens y habitent. Les gens habitent ici et ici. Donc vous entrez dans la montagne, si vous entrez dans la vallée, il y a des gens. Vous remontez l'autre côté de la montagne, il y a des gens. Et sur ce flanc, c'est à l'extrémité en haut, il y a une colline, il y a une grosse pierre qui est suspendue. Et les gens voient ça chaque fois. Les gens en construisant voient ça suspendu. Les gens voient ça. Toute personne qui habite voit cette pierre. Les Camerounais ont le cœur, je vous dis. Je suis à Yaoundé, en plein. Ça, le premier site dont je suis en train de parler est à plein Yaoundé. C'est le deuxième qui est un peu reculé dans le port de Yaoundé. Donc, vous remarquez que j'ai parlé. Si vous pouvez voir, vous voyez comment j'ai dessiné ça, n'est-ce pas? Vous avez vu la façon dont j'ai dessiné, n'est-ce pas? Vous parvenez à voir. Donc, regardez, vous avez vu le V, n'est-ce pas? Avec la pierre qui est déposée là-bas. C'est terrible. Donc, la pierre est déposée en V et il y a une pierre qui est là, ronde. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans cette pierre se trouve un esprit. Donc, la pierre en elle-même n'est pas le problème. La pierre, si vous allez là-bas, vous allez toucher le matériel. Le matériel est solide. Mais cela a un esprit. Vous voyez cela? Donc, la pierre, cet esprit qui est dans cette pierre, observe les êtres qui sont en dessous de lui comme ça. Donc, les gens construisent, il y a des maisons en immeuble là-bas, des maisons à l'étage, des maisons bien bâties dans cette vallée. Et c'est pas seulement dans la vallée, c'est parce que c'est à l'intérieur de la vallée. C'est-à-dire que depuis à quelques mètres de cette pierre, jusqu'en contrebas et remontant l'autre colline, il y a des constructions. Vous imaginez une pierre qui pèse des tonnes, qui descend, au plus ça descend, plus la vitesse cinétique, l'énergie cinétique, ça prend l'énergie cinétique, ça augmente en vitesse. Aucune maison ne peut la freiner. Donc, la seule possibilité que ça soit freiné, c'est que ça descend jusqu'en contrebas en détruisant les maisons. Et remonte sur l'autre flanc en redescendant comme ça. Ça fait cette oscillation jusqu'à ce que ça se calme. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'arrêter cela. Mais il y a un esprit dedans. Et le problème encore, c'est que ce n'est pas qu'il y ait l'esprit dedans. C'est parce que quelque chose est sur le point de se passer. Parce que c'est là depuis des années. Parce que, regardez, permettez-moi de lire ce qui est écrit ici. Voilà. Dans la vallée, il réside des centaines de personnes. Et je me suis tenu là à entendre ce qui se prépare dans l'esprit. Une chose très importante à préciser, dans cette zone également, j'ai vu une pierre. Donc, en dehors de cette pierre-ci, écoutez-moi bien, vous m'entendez, n'est-ce pas? Dans cette pierre suspendue, qui est sur le point de faire quelque chose, dans cette zone, j'ai vu également une pierre. C'est ça qui cause problème. C'est à cause de cela. C'est ça qui cause problème. J'ai vu une statuette, une sculpture, voilà, mettons cela comme ça. Une sculpture des personnages féminins et masculins dans un sanctuaire, quelque part dans cette zone. Cette zone-là a une sculpture où les gens vont adorer. Et c'est en pierre.
Moi, je suis. C'est-à-dire, en dehors de cette pièce, dans cette zone, il y a un système d'adoration que les gens font, dans les idoles que les gens font. Je parle du Cameroun, à Yaoundé, dans notre capitale. Donc, dans cette colline, dans le flanc de cette colline, il y a ces choses suspendues là-bas. Mais la pierre, c'est la sculpture que je suis en train de parler, n'est pas à côté de cette pièce-ci. C'est dans quelques enclavés, c'est éloigné. Mais les gens, le problème, c'est que les gens adorent là-bas. Et cette adoration, cette pièce sculptée dont les gens adorent, pour eux, il n'y a pas de mal à cela. Mais le Saint-Esprit dit, par la pierre, le jugement se fera. Vous avez vu cela? Donc voilà là où le premier arrive. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, c'est de cette pièce-ci, la sculpture qui est faite, et dont les gens sont en train d'adorer, c'est issu de cette pièce, des pierres de cette montagne-ci. Ça suppose que les choses qu'on a construites, et le sanctuaire, et les grottes de ces sculptures-ci dont on est en train d'adorer, où les gens pensent pas se prosterner, ils peuvent appeler cela un sanctuaire. Les pierres sont issues de cette montagne. Autrement dit, le Saint-Esprit veut juger les gens. Et il dit, par la pierre, ils seront jugés. Donc le jugement arrive par la pierre. Comme ils adorent la pierre va les détruire. Donc en clair, voilà la quintessence des choses. Vous y êtes? Donc l'Esprit dit par la pierre, le jugement se fera. Quand je me suis tenu en voyant cette pierre qui était bien sculptée ici, et ces personnages, comme les gens venaient se prosterner là, et en adorance, donc ce sont des êtres appelés chrétiens, des personnages chrétiens à qui on a donné des noms. Et on en a adoré, et puis j'ai vu, initialement j'ai vu la forme, parce que le Saint-Esprit m'a montré cela. La couleur était la couleur de la pierre. Après, on a revêtu avec la peinture. Donc, j'ai vu clairement que la texture de cette pierre était identique à la pierre qui est suspendue en haut. Et dès que le Saint-Esprit dit, par la pierre, le jugement se fera, je me suis tourné. Là, il a dit ça. Il pouvait savoir qu'il allait dire que cette pierre va descendre pour détruire. Moi, je suis, n'est-ce pas? Dès que ça s'est passé, l'une des choses les plus graves, c'est ceci. Dans cette vision, je suis allé de maison en maison pour avertir les gens qui étaient dans ce lieu. Qui étaient dans ce lieu. Personne ne semblait m'écouter. Il le regardait, regardez là-bas. Ainsi dit le Seigneur, cette pièce va détruire ces lieux. Ainsi dit le Seigneur, cette pièce va détruire les lieux. Jamais regarder comme ça là, que tu te déranges. Ça fait des années nous sommes ici. Mes frères sont en train de bouillir en bas. Permettez-moi de continuer de lire ce qui est écrit ici. Donc l'heure arrive à Yaoundé où cette pierre fera des centaines de victimes, au point où il y aura un deuil national. Si on ne prie pas, afin que cela se passe avec peu de pertes en vies humaines. C'est-à-dire que peut-être que si ça se détache quand les gens ne sont pas au quartier. C'est-à-dire que quelqu'un entend seulement que, mais je doute fort que ça descend et que ça ne tue pas quelqu'un. Mais si ça se détruit, si ça détache plutôt la nuit, vous allez entendre. Et regardez ce qui est écrit ici. Les presses internationales et nationales, comme National Geographic, se feront le film de cet événement. Donc on va faire un jour, vous allez voir National Geographic, vous allez faire la reconstitution de cet événement-ci. Vous suivez ça? Peut-on éviter? Oui, à une condition. On peut éviter. Il n'y a qu'une seule condition pour éviter ça. Vous avez moi? Hein? Oui, on peut éviter. Je m'arrête là. Donc pour le Cameroun, désormais, il n'y a pas de solution. Ils donnent les professions, ils ne donnent pas la solution. C'est comme ça désormais, je crois que pour le pays, c'est comme ça là. Il y a une condition pour que cette chose soit arrêtée. N'allez pas penser à la prière. Parce que vous priez, ça ne changera pas. Parce que le Saint-Esprit dit le jugement viendra. Pour l'esprit juger l'esprit de la pierre. Donc, ce n'est pas la prière dont il est question. S'il y a prière à faire, c'est seulement que Seigneur, que le nombre de victimes, il y aura les dégâts clairs. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura les dégâts matériels. Mais que les victimes en vies humaines soient peu nombreuses. C'est au moins 200 personnes
qui doivent être détruits par ces pièces qui sont regardées. Et les 4. Parce que ça frappe sur une maison en dur. Le faisant que si c'est 4 niveaux, le temps que ça arrive au sol, ça détruit, ça passe, ça détruit, ça continue. Vous voyez, des telles choses qui sont en train d'arriver. C'est mauvais partout, mauvais partout. Peut-on éviter cela? Oui. Il n'y a qu'une seule condition, une seule chose à faire. Amen. Voilà. Il y en a encore, parce que je dis deux, le passe 2, il y en a encore cette fois, si hors de la ville, mais toujours quelque part dans une montagne, des pierres qui va s'écraser. Donc cette fois-ci, ça c'est même pas dans la ville, mais c'est à l'extérieur, hors de la ville, mais c'est un endroit qui est rattaché à la ville de Yaoundé. Une fois de plus encore, là-bas les gens y habitent, et ils regardent bien ce lieu, ils regardent. Quand ils regardent le lieu, les gens qui y habitent, ils regardent le lieu leur dit, je vais vous détruire. Mais ils regardent chaque jour ils regardent, le moment est d'arriver. Dans un enseignement ici, une fois j'avais parlé ici que j'étais à Yaoundé et la terre s'est ouverte, a ouvert sa bouche. Une fois, je vous avais dit ça ici, n'est-ce pas? Vous remarquez ça, le temps passe, on ne dit rien, on regarde, non, la terre n'a pas ouvert sa bouche à Yaoundé. Une autre fois, j'ai parlé de glissement de terrain à Yaoundé encore et à l'ouest. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Ceci n'a rien à voir avec ce glissement de terrain. Dans hormis ceci, les deux sections de voir, il y a un glissement de terrain qui va arriver à Yaoundé. Parce que l'autre là, quand vous êtes dans la présidence, vous pouvez regarder ça, dans cette enclave là, vous pouvez voir ceci sur la présidence comme ça, vous pouvez regarder l'endroit où ils sont en train de parler. Mais ceci, le premier ici, c'est en plein, et ça, ce n'est pas loin de là. Vous appelez votre hôtel de. C'est Montfébé, c'est pas loin de Montfébé. C'est donc je suis en train de parler là maintenant où il y a la grosse pierre. C'est dans cette zone là, ça se trouve. Mais l'autre aussi, la deuxième chose, si ça se trouve un peu plus loin hors de la ville de Yaoundé. Mais là, c'est une montagne. Cette fois-ci, c'est une montagne qui va descendre une montagne. Cette montagne, c'est constituée de pierres, de granit, de pierres qui vont descendre et ramasser les gens. Que Dieu nous vienne en aide. Que peut-on faire? Même chose que la première. Donc dans l'une ou dans l'autre, il n'y a qu'une seule chose à faire. Une seule chose. La première dont j'ai parlé là, c'est parce qu'il y a des centaines de victimes. Ici, peut-être il y a une dizaine ou il y a une vingtaine de personnes. Que si ça fait, ça va engloutir. C'est vrai qu'une vie déjà, c'est déjà trop. Mais le premier, si vous entendez que c'est en journée que ceci s'est passé. Parce que ça se détache comme ça. Le temps que vous entendez le bruit, que ça vous a englouti. Ça se détache de la montagne. Que Dieu nous en préserve, je vous le dis. Vous imaginez que ça vient et puis ça frappe, ça prend, s'il y a une société pétrolière, ça prend et puis pomme, ça cause l'incendie. Ou bien ça amène plutôt les hautes tensions au sol. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. C'est-à-dire que ça renverse les hautes tensions, les fils de haute tension dans ce passage. Et que ça soit peut-être dans la pluie. Donc même si vous fuyez, vous tombez à terre, peut-être c'est le courant qui va vous tuer. Voici ce qui se passe sur le pays. Alors il n'y a qu'une seule chose, oui, ma chère. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le jour que Dieu avait envoyé Saül d'aller détruire les Amalécites. Je ne sais pas si tous les Amalécites, même les bébés qui étaient là-bas, servaient les dieux des Amalécites. Tu vas aller les sauver, ma soeur. Alors voilà ce que j'ai vu. C'est parce que c'est mauvais que je vous dis. Les autres trucs contre la politique, je n'écris, il ne dit plus. J'écris seulement là-bas, Saham. Maintenant, donc priez. Si vous avez des gens à Yaoundé qui sont à Yaoundé, dites-leur. En tout cas, cette zone, si vous pouvez savoir de quoi il est question. Vous remarquez que j'ai dit dans la zone où il y a l'hôtel appelé Montfébé. C'est dans cette enclave que cette montagne se trouve. Et derrière se trouvent dans des centres d'idolâtrie. Vous faites ça chaque année, Dieu ne dit rien. Chaque année, Dieu ne dit rien. Mais j'ai vu l'esprit parler que par la pierre, le jugement arrive. Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas? Mais il n'y a qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit.
Le matin, la lumière vit. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si éternel, tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si éternel, tu ne gardes la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.